1er juillet 1990. Le cylindre, entre guillemets, est tout à fait au point de l'éclatement. Et ça n'éclate pas. C'est terrifiant de puissance, P majuscule comprimée, à chaque seconde, en italique. C'est au point d'éclater. Et la foudre, F majuscule, continue, en italique, à entrer, avec chaque respiration. C'est fou. Et ça dure 1 heure, jusqu'à ce que je décide fermement d'arrêter et de me promener. Mais ça n'arrête pas. Les 20 minutes qui suivent la décision d'arrêter sont très périlleuses parce que on bouge en dépit d'eux, en italique. J'ai eu 2 visions qui sont peut-être une indication. Le 24 au 25 mai, l'éléphant à essence. Et le 28 au 29 juin, le loquet rouge. Et Sujata, une vision, le 28 juin, la gourde. Je dirai plus tard, s'il y a un plus tard. Je ne sais pas du tout, en italique, comment je vis. Il va se passer quelque chose. En fait, de vision, il y a eu aussi l'explosion des vitres de ma chambre. Je ne sais plus quand c'était, note de bas de page, c'était dans la nuit du 13 au 14 avril. Donc, 4 visions qui ont toutes un sens explosif. Point d'exclamation entre parenthèses. 3 juillet 1990, le corps est usé de douleur. Point d'interrogation en milieu de ligne. Tant que le cœur acceptera de battre, j'irai. 4 juillet 1990. Et ces voix cruelles qui ne cessent pas de me dire « Tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne fais pas comme il faut, tu ne fais pas ce qu'ils veulent, tu ne fais pas, tu ne fais pas. » Mais qu'est-ce qu'il faut ? Je ne sais pas. Et comment il faut ? Je ne sais pas. Quelle est la façon de faire ? Je ne sais pas. Je fais tant bien que mal. C'est très cruel quand on se débat avec son corps. Si je savais comment faire autrement, je le ferais. Si l'on veut sortir des limites de son corps, évidemment, tout crie. Et moi, je crie pour un monde de vérité et de beauté. Il n'y a pas de doute qu'il faut sortir de ce système humain, entre guillemets, qui est en train de dévorer la terre et de pulluler comme un cancer. Ou bien c'est une autre espèce, ou bien c'est la destruction totale. Et si laide. C'est cela qui est de plus en plus physiquement évident. Alors il n'y a qu'à avoir du courage et aller tant qu'on peut. Et je me dis toujours, pour me réconforter, si ça cède sur un point, ça cédera partout. 6 juillet 1990. Cette nuit, j'ai rencontré Mère, très active, allant, venant, beaucoup de gens que je ne connais pas. J'étais actif aussi, mais pas de souvenirs. Puis nous sommes passés dans une autre pièce, seuls. Je voulais lui offrir un bon fauteuil, qu'elle soit confortable. Et je lui demandais, on va continuer l'agenda ? C'est tout ce dont je me souviens. On va continuer l'agenda ? Soir. Tout le dos se tord et se déchire, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Oh, Seigneur ! Point d'interrogation. Oui, c'est l'échelle flottante. La seule pensée, entre guillemets, ou foi qui m'accroche, c'est toi, T majuscule, qui ferais un chemin à travers tout ce malheur.
Ils ont traversé tout cela et encore plus. Il, Sri Aurobindo mère. Je comprends bien les gémissements de mère avec chaque respiration. Et pourquoi elle serrait la bouche de cette façon? Je ne pouvais pas imaginer ce que c'était. Qui peut? Nuit du 8-9 juillet 1990. Par 2 fois, on essaie de me tuer. La première fois, quelqu'un, entre guillemets, entre par la porte de la salle bleue et veut m'étrangler. La deuxième fois, une autre personne, un homme, veut entrer par ma porte sur le jardin avec un poignard ou une dague. C'est charmant. J'ai l'impression que la première fois, c'était une femme. Je voyais seulement ses mains sur ma gorge. Pas des mains à peau noire. Mère disait, c'est tout qui vous fait la guerre. Gayatri Mantra. Oui, nous venons de loin et de toujours, et nous sommes pris dans les filets cruels d'un moment, mais nous allons vers toujours et pour toujours. C'est mon grand ressac éternel qui couvre ces peines fugitives. Cette crampe infernale, jour après jour, respiration après respiration, déchirante, suppliciante, inexorable en lettres capitales. On se dit, quoi? Où est l'issue? On désespère et on continue. C'est toute cette anatomie qui doit changer. Comment? Restez donc tranquille dans le wagon noir et on vous laissera la paix. Ce n'est pas acceptable en lettres capitales. Alors on désespère et on continue quand même. À peine croit-on avoir trouvé une position qui déchire moins que cela se déchire ailleurs et avec plus de virulence. C'est tout le système qui dit non en lettres capitales. Et je dis oui quand même à cet avenir de beauté et de vastitude. Un jour, à la porte de Land's End, ils apportent des montagnes de sable, de ciment et de gravier, jour après jour, camion après camion, pour construire leur réservoir, qui sera toujours trop petit pour cette population grandissante. C'est une dévastation à la porte. Ça aussi, c'est inexorable. C'est le règne des uns. L'îlot de Land's End survivra-t-il à la barbarie environnante? Démocratiquement, entre guillemets, nous sommes une minuscule minorité inutile et non productive. Soit, chaque fois j'ai envie de crier que je n'en peux plus et je ne sais pas comment faire, comment continuer, dans quelle position possible, entre guillemets. Avec chaque flottement de cette échelle, on se déchire. Et si on veut rester plus ferme, le dos devient comme des tiges de fer brûlantes. Je ne sais pas quoi faire. C'est cela qui est désespérant. Et on ne me dit rien. Nuit du 9-10 juillet 1990. J'ai rencontré Sri Aurobindo. Point d'exclamation. Probablement, je n'ai pas retenu ce que je disais. Je lui parlais de ma difficulté et de cette impossible position à trouver. Alors, il s'est penché sur moi. Je devais être très petit, comme un gosse devant lui. Il a posé ses mains sur mes pieds, la main droite sur mon pied gauche et la main gauche sur mon pied droit. Il était devant moi. Je voyais ses longs bras, mais pas son visage, qui devait être très haut. Et avec ses mains,
il pressait mes pieds. J'avais honte de le voir se pencher sur moi et toucher mes pieds. C'était senti fortement comme une honte. Et quand il a eu fini de presser mes pieds, je lui ai dit « Ça m'a soulagé de vous dire les choses. » Il pressait mes pieds, appuyait dessus, fortement, mais si gentiment. Oh, il est merveilleux de compassion. Donc il n'y a qu'à continuer. S'il y avait autre chose à faire que ce que je fais, il me l'aurait dit. Je ne fais pas mal. Entre parenthèses, VA. VA égale voix adverse. Je voyais ces longs bras qui devaient avoir toute la hauteur de mon corps. J'étais debout. Je lui ai dit, ça m'a soulagée. Non pas physiquement, mais surtout intérieurement, parce qu'il y avait ce désespoir de ne pas savoir quoi faire et ce doute que je faisais peut-être pas ce qu'il fallait. Il pressait mes pieds avec une pression répétée plusieurs fois, mais presque tendrement, peut-être comme pour apaiser un gosse. Les pieds, cela veut dire le corps physique. Et puis il veut peut-être me dire aussi, tu vois, c'est moi qui presse un peu sur ton corps. Mais cela, je le savais, c'est sa foudre. Ça m'a soulagée de toutes ces voix adverses qui ne cessaient de me dire que je ne faisais pas comme il faut ou pas comme ils veulent. Comme ils sont gentils. Oh Seigneur, merci. Sujata me dit, je me demande si cela ne veut pas dire que maintenant, c'est lui qui dirige votre matière. C'est ma prière si constante, que je me laisse mouvoir en lettres capitales par toi, tes majuscules, dans mon corps, dans mon cœur, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mes actes, mes décisions, et de toutes les façons possibles. Ça, c'est le salut. C'est dans le corps que ça devient absolu, en lettres italiques. 11 juillet 1990. Si on arrive à traverser l'obstacle, cette foudre deviendra peut-être la respiration naturelle. Ce sera une autre vie. Peut-être une autre matière. Une vie qui ne pourra être touchée par aucun des agents de la mort. Ce sera le début de la vie divine sur la terre. En fait, tous les gardiens de la mort sont là pour s'assurer qu'il n'y ait que le divin qui passe. Ce sera aussi la fin des fauchetons spirituels. La mort se détruira elle-même. Nuit du 11-12 juillet 1990, encore attaquée cette nuit. L'atmosphère matérielle, en italique, terrestre, grouille de force cruelle. On ne peut pas laisser son corps 2 minutes sans que l'on vous tombe dessus. Bon, j'exagère un peu, c'était au bout d'une heure de sommeil profond, vers 11 heures du soir. J'ai crié, m'a dit Sujata. Oui, il y a un mauvais passage pour ceux qui quittent leur corps pour mourir, sans avoir la connaissance ou le lien là-haut, disons plutôt le large. Il y a tout de même des passages privilégiés, comme ce souterrain que j'ai vu avec toutes ces filles rieuses, dont ma mère, qui s'échappaient du pensionnat, point d'exclamation entre parenthèses. Mais si on se suicide, ou si on fait partie des serviteurs de la mort, il faut que la terre soit purgée de ce grouillement cruel. Mais cela veut dire quelque chose de très radical. C'est peut-être cela la bombe de mer.
La terre nouvelle. Bare and bright, disait Sri Aurobindo. Dans un grand monde, nu et lumineux. Soir. Je ne sais pas comment le corps arrive à supporter un écrasement pareil. Je repense à cette rencontre avec Sri Aurobindo. Dans quel détail microscopique il est au courant. Il sait tout ce qui se passe. Mère me disait, mon centre est partout. 13 juillet 1990. Je ne vois pas comment ce système anatomique laissera jamais passer cette foudre sans obstruction. Qu'est-ce qui convaincra ça? Rien, alors. Il faut continuer le long supplice jusqu'à ce que... Et c'est toujours ma vieille question. Est-ce qu'il y a un centre de cette obstruction ou est-ce une innombrable obstruction-négation? Est-ce qu'il y a un obstacle ou des millions? Autant de fibres et de ligaments et autant que de fibres et de ligaments et d'articulations. Alors on dit, c'est à toi et pour toi. Et puis voilà. C'est toute la terre qui fait obstruction. Mais s'il y a un espoir que toutes ces horreurs puissent changer, un point qui accepte. Cette nuit encore, j'ai été attaquée et j'ai crié à 11h du soir. Pauvre Sujata que je réveille. Soir innombrable et déchirant. Ces clowns et gredins veulent torpiller le gouvernement de VP Singh. Les clowns et gredins, note de bas de page, Devilal, Chautala, Bombay & Co. Le Cachemire brûle, le Punjab brûle, mais toute l'Inde tourne autour de ces gnomes ambitieux, c'est scandaleux. Le Pakistan en profitera? C'est toi qui conduis. Il veut peut-être justement que le Pakistan bouge. Il Sri Aurobindo. On se sent à une telle extrémité. Évidemment, on va contre tout le système. 4 juillet 1990, il y a eu un moment très critique. J'ai cru que tout allait casser. Le dos était comme une barre de fer et la foudre écrasée, c'était comme la fin ou la casse. Alors il y a eu quelque chose. Ce mouvement d'oiseau ou de nageur, la tête qui rentrait dans les épaules, le mouvement des bras qui remontait sous l'effet de cette air dense, puis ça roulait et brassait tout au long du dos au lieu de se faire déchirant. Un air formidablement dense et ce mouvement d'oiseau. Est-ce que par hasard j'aurais trouvé le vrai mouvement en italique? Cette espèce de roulement des épaules qui sont brassées par cet air dense. Je ne sais pas. Ou bien est-ce encore ce reflux, entre guillemets, d'en bas? Je ne sais pas. Mais pendant l'opération, cela paraissait tout d'un coup comme le salut, la découverte du vrai mouvement. Sinon, ça cassait. Soir. Mon dos est une espèce de loque déchirée et douloureuse. Mais si seulement le vrai mouvement était trouvé. Il faudra que le corps le retrouve demain. On croit avoir trouvé et puis ça disparaît. 14 juillet. Il y a 1 an, je terminais la révolte de la terre. La puissance ou la compacité de cette résistance de fer est au moins aussi étonnante que la puissance ou la densité de cette foudre. C'est quelque chose de plus ou d'autre que les os ou la carapace animale qui résistent. Les rishis disaient le roc, mais c'est du fer.
C'est peut-être le substratum atomique. 15 juillet 1990, matin. Le mouvement est double. C'est cette alternance dont j'avais déjà eu l'expérience. C'était le 7 avril. Mais le mouvement n'est pas encore clair ni très bien compris, entre guillemets, par le corps. Il a l'impression d'être sur la bonne piste, mais... Soir. Non, rien n'est clair ni trouvé, entre guillemets. C'est le corps qui cherche diverses manières de supporter l'insupportable, jusqu'à nouvel ordre. Je demande seulement à pouvoir continuer jusqu'au bout. Que cette horreur partout soit déracinée pour toujours. Les troupes de Lanka coupent les bras des jeunes hommes de 13 à 30 ans pour les empêcher de rejoindre les militants LTTE. Alors plutôt que d'être mutilés, ils vont rejoindre les terroristes. Et tout est terroriste. Et en Éthiopie, dans la famine, ils s'entretuent, comme au Caucase dans le tremblement de terre. Est-ce un monde des hommes ? 16 juillet 1990. Il y a, en italique, cette alternance un peu terrifiante, c'est clair. Quand le cylindre est prêt à craquer, raide, et qu'il ne pourrait plus rentrer une goutte de foudre sans que tout casse, alors je ne sais pas trop bien si c'est un reflux d'en bas ou une nouvelle masse encore plus dense qui descend, soulève les épaules, gonfle tout d'un formidable air dense, puis descend, abat les bras et de nouveau remplit tout le corps, ou le cylindre a craqué jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une masse de foudre prête à sauter, écrasée sous la compression, et encore à la dernière goutte ou seconde, une nouvelle masse descend, etc. Je n'arrive pas à savoir si ce gonflement est l'effet d'un reflux d'en bas ou d'une nouvelle masse descendante qui entre là-dedans et s'infiltre de force en soulevant les épaules et en gonflant ce cylindre. Note de bas de page, non, j'en suis sûre maintenant, c'est une nouvelle masse descendante, en italique, qui vient écraser la précédente et s'enfonce en soulevant les épaules. Il y a ce mouvement d'oiseau, mais très vite la nouvelle masse abat les bras et s'enfonce dans le corps jusqu'à ce que tout soit raide, en italique, et bourré à craquer, et ainsi de suite. Évidemment, il y a un obstacle en bas, sous les pieds, ou au fond, entre guillemets, du cylindre, à moins que ce ne soit la totalité du cylindre qui soit l'obstacle, point d'exclamation entre parenthèses. Soit ce déchirement ne réveille pas la foudre du ciel de sa caverne assoupie pour te vêtir de sa robe de douleur. Sri Aurobindo, le roi du feu et le messager. Comme il savait. Partout on sent la faim putride. Le gouvernement ou non-gouvernement de l'Inde. C'est tellement aberrant que c'est peut-être Sri Aurobindo qui pousse les choses à leur paroxysme de démence pour en tirer quelque chose. L'Apocalypse, c'est le temps de la mise à nu. Et tout est à nu. Mais qui veut voir ? Ils sont tellement possédés qu'ils ne voient plus. Sans date. Dire que dans ce pays de la connaissance vraie, c'est ce Tolstoï fumeux qui était le maître à penser, entre guillemets, de ces faux pères de la nation, entre guillemets, Nehru et Gandhi. Tolstoï est la Constitution de Westminster. Conversation avec Sujata.
La vie nouvelle envahit la place du gouvernement. Sujata. Alors, nous sommes le 16 juillet. Oui, oui. J'ai dormi cet après-midi. Et puis, je crois que d'abord j'étais avec vous. Et ensuite, vous nous avez envoyés quelque part et vous deviez venir après. C'était un peu ça dans ma conscience. Alors, je me trouvais dans la rue avec quelqu'un, mais je ne sais pas qui est ce quelqu'un. Et tout d'un coup, on a débouché sur... À la fin de la rue, n'est-ce pas? On a débouché. Il y avait des maisons à ma droite. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais oh, regardez, oh, quel dommage qu'il ne soit pas là. Il veut dire vous. Ce que je voyais, c'était comme une mer avec l'eau bleue, bleu argenté, très très jolie. Et la taille était comme cette place de Gaulle devant le gouvernement, vous savez, à Pondichéry. Vous connaissez bien? Oui. Alors, ce que je voyais était grand au moins comme cette place. Je ne voyais pas l'autre rive. Oui. C'était très joli, tranquille, mais pas tranquille comme un lac. Il y avait de toutes petites vagues, c'est-à-dire une sorte d'ondulation, disons. Et je regrettais que vous ne soyez pas là. J'ai dit, oh, comme il aurait aimé. Voilà, c'est tout. Mais dans ton esprit, c'était comme la place du gouvernement ou quoi? Ou c'est ce que tu as pensé? Ou c'est après que tu as pensé à ça? Ou c'était comme la place de... Ah, je ne peux pas vous dire ça. Mais enfin, l'association. C'est quand j'ai pensé à la taille, avec quoi comparer, que j'ai pensé à ça. C'est possible aussi que... Parce que je ne m'attendais pas à voir de l'eau là. Oui. Je m'attendais à voir... Oui, tu t'attendais à voir quoi? À voir du jardin. Oui. Tout au plus. Oui, le jardin qui était sur la place du gouvernement. Peut-être. Mais ce n'était pas... Je ne pensais pas particulièrement que j'étais à Pondy. Oui. Voyez, en tout cas, je ne pensais pas voir cette eau. Elle était si belle, cette eau, cette étendue d'eau. C'est la vie nouvelle qui est en train d'envahir ou d'engloutir le gouvernement de l'Inde. Point d'interrogation. Sujata rit. Ce ne serait pas mal. C'est la vie nouvelle qui envahit une place publique. Oui, Et une place publique. ah oui, une place publique. Mais oui. Eh bien, ce ne serait pas mal si c'était submergé à Delhi et sur toutes les places publiques du monde d'ailleurs, hein. Ce public-là, il est pestilent. C'est peut-être ça, la vie nouvelle. C'est peut-être ça, c'est la vie nouvelle, ce bleu argenté. C'est la vie nouvelle qui est en train d'envahir les places publiques, voilà. Sujata rit. Pauvre Inde. Et là, on a toute une partie qui vraisemblablement a été coupée. Il y a des crochets avec 3 points de suspension.